Bonjour à tous et bienvenue chez AutoJM. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'essai et on va partir sur les routes à bord du Nissan Qashqai. Ici on est sur un modèle en finition Tecna de 158 chevaux avec la boîte automatique Xtronic. Avant de partir à bord de notre SUV, on va d'abord vous parler de notre nouveau partenaire qui est Carimat. Carimat, c'est une application de rencontre qui vous permet de rencontrer des personnes différentes des autres applications. C'est une application qui est également sécurisée. Seules les données que vous choisissez de partager seront vues par les autres. Elle vous permet de retrouver une personne que vous avez par exemple croisée en voiture en rentrant tout simplement sa plaque d'immatriculation, mais également de rencontrer des personnes par géolocalisation. Côté design, ce SUV Nissan Qashqai a fait peau neuve, notamment sur la face avant où on retrouve ici une nouvelle calandre avec levé qui est un petit peu plus imposant que sur la génération précédente et qui se poursuit jusqu'au rétro. On a une nouvelle signature lumineuse en forme de boomerang qui intègre ici le logo directement incrusté à la peinture, et on a également des entrées d'air latérales qui donnent un petit peu plus de style au crossover. Du côté des dimensions, ce nouveau Nissan Qashqai s'est un petit peu agrandi et gagne en moyenne entre 3 et 3,5 cm par rapport à la génération précédente. On a 4,42 m de longueur, 2,66 m d'empattement, 1,83 m de largeur et 1,62 m de hauteur. Le Nissan Qashqai, il est décliné en deux motorisations différentes, une version en 140 chevaux avec boîte manuelle et deux versions en 158 chevaux à boîte automatique, une en 2 roues motrices et une en 4 roues motrices. Il faut savoir que toutes les versions du Nissan Qashqai disposent de l'hybridation légère. Enfin, dans ce modèle qui est juste ici, donc modèle Tecna, on a en option la personnalisation biton avec un toit noir et un coloris gris, et on a également en option un toit panoramique en verre. Nous partons désormais à l'essai à bord de notre Nissan Qashqai. Donc je rappelle qu'on est dans un modèle en hybridation légère de 158 chevaux avec une boîte automatique Xtronic. Le Nissan Qashqai repose sur la toute nouvelle plateforme CMFC du groupe Nissan qui est devenue la plateforme de référence des SUV et qui permet notamment d'accueillir un nouveau châssis mais également d'alléger le crossover de 60 kg et il est d'à peu près 1530 kg pour la version 158 chevaux. Le SUV Nissan Qashqai, c'est un SUV qui se veut très confortable, d'abord par l'insonorisation. C'est vrai qu'on n'entend ni le moteur ni les bruits qui sont autour, on est plutôt au calme à bord du crossover. Il est également confortable parce qu'on a des sièges qui sont ici enveloppants et qui permettent d'avoir une super bonne position, qui soigne un petit peu nos lombaires et ça, c'est plutôt agréable. Et on a un modèle qui est confortable parce qu'il est spacieux. Au niveau des jambes, on a assez d'espace. J'ai une position de conduite qui est assez haute et assez proche du volant, mais il ne me gêne pas et c'est plutôt agréable pour conduire. Alors, on est ici dans une version 2 roues motrices qui fait plutôt bien l'affaire, même sur des routes qui ne sont pas complètement lisses. Donc ça, c'est pareil, ça ajoute du confort au SUV. Juste en dessous de la boîte automatique Xtronic qui est juste ici, on retrouve ici la molette des modes de conduite et on a le mode sport, le mode standard et le mode éco. Le mode sport, il permet d'avoir des accélérations qui sont plus franches avec un véhicule qui est plus réactif, mais de mon point de vue, je trouve que l'accélération est plutôt réactive, même quand on reste sur le mode standard. Les 158 chevaux font très bien l'affaire. La version 158 chevaux du Nissan Qashqai offre 270 Nm de couple, c'est plutôt un bon résultat et on obtient le 0 à 100 km/h en 9,2 secondes. La boîte automatique Xtronic est plutôt une boîte automatique de qualité qui nous permet d'avoir un passage de rapport qui est très fluide et on ne sent pas du tout que ce soit pour rétrograder ou pour passer à la vitesse supérieure. Comme je l'ai dit, on a dans le Nissan Qashqai un système d'hybridation légère, donc l'énergie est récupérée à la décélération et elle est utilisée soit pendant les arrêts, elle est également utilisée sur les versions automatiques pendant les phases de coupure moteur en roue libre, mais également utilisée lors des accélérations pour augmenter le couple afin d'avoir un véhicule qui est un petit peu plus efficace. Enfin, au niveau consommation, le Nissan Qashqai de 158 chevaux se situe entre 6,3 et 6,5 litres au 100 km, ce qui est plutôt un beau résultat. Pour conclure, ce Nissan Qashqai a non seulement beaucoup de style, mais il s'avère également très efficace sur les routes. C'est un véhicule qui a du répondant avec ses 158 chevaux et qui est très confortable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à bientôt pour une prochaine vidéo.